Donc il faut de l'eau claire. Il faut avoir un peu de patience. Il faut faire quelques fois en vrai pour éviter qu'on a trop de sable et tout dans la bouche. Donc on va les laver, on va les mélanger un petit peu comme ça. Et en fait, je prépare toujours une autre bol de l'eau claire à côté parce que ça va juste simplifier la tâche parce que en vrai, on va laver ça pour être sûr. On va laver ça 3 à 4 fois. Donc on a fini à laver, à enlever le pied. On peut les couper plus petits, mais en vrai, c'est pas trop nécessaire. Surtout sur l'assiette, c'est assez beau d'avoir des ingrédients entiers. Et en fait, le but ici, c'est un première cuisson de girolles. On va le cuire avec un tout petit peu de matière grasse et on va cuire avec un tout petit peu d'eau. Alors, l'eau qui est restant déjà dans le bol, ça suffit. Et c'est juste pour éviter la coloration de champignons. C'est pour, en gros, les cuire à vapeur. C'est ce qu'on veut faire. On veut cuire à vapeur. Donc, on va mettre un peu de matière grasse. À savoir que c'est pas si important qu'avant, quand on faisait des échalotes, des carottes, de attendre que ça rissole, que ça chante, etc. Là, en vrai, on s'en fout. On veut vraiment juste les mettre dedans avec de la matière grasse, avec un peu d'eau. Et vu qu'on va mettre le couvercle, il y aura tellement de liquide dedans que ça va pas cramer. Ça va pas brûler simplement. Et ça prend son temps de cuire. Et parce que c'est que la première cuisson, on s'en fiche si ça colore ou non. C'est vraiment juste pour sortir liquide, les cuire et on va les mettre de côté. Donc, j'ai mis un peu de sel. Encore, à rappeler le conseil que je donnais avant, le sel va aider les champignons à sortir le liquide, donc ça va cuire plus vite. Et on va mettre, j'ai pas une couvercle, j'ai mal préparé mes matériaux, donc je vais mettre ce petit joli assiette. Donc, passoire, bol, casserole, verre, tout ce que tu veux, un petit récipient en bas. Girolles, ça bout bien, et là on a du liquide, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, on va les égoutter. On va pas les presser parce que je veux garder la forme comme avant. On va juste en fait bouger un petit peu comme ça pour extraire le maximum de liquide qu'on peut. Et ce petit liquide là, tu vois la couleur, il est super beau, il est magnifique. Un peu d'huile et un peu de jus et on va utiliser ça pour avoir un peu de cohérence sur notre assiette. On va mettre ça avec les navets. Ok. On va d'abord cuire les girolles et on va préparer notre petite poêle. On va mettre un peu de beurre. On va tester. Sur le côté de cuillère, tu testes juste en touchant. Et il est parfait. Il chante. On peut enlever le beurre. Comme je l'ai dit avant, on veut que ça mousse. On va le tourner. On veut être sûr que ça ne tranche pas. On peut le faire comme ça. Et on attend pour le beurre fondre. Donc, on va balancer le girolles. Odeur encore. On va le laisser 1 minute, ok? On va le laisser cuire, on va le laisser bien colorer pour être sûr que tout ce côté-là, il est coloré. Après, on peut commencer à mélanger. Alors, celui-là, vu qu'il y a tellement de morceaux, on va pas les tourner un par un. Aussi, parce que c'est rond comme ça, bah, il va falloir tourner 1 milliard de fois pour avoir cette coloration. Donc, on va faire la première coloration comme ça. On va ajouter un peu de sel. Et on va aussi y mettre du poivre et on va faire ça à la fin. On peut juste regarder avec une petite maryse comment il va la coloration. Commence à colorer là sur le côté. Donc là il est pas mal. Commence à colorer un petit peu. On peut le laisser 30 secondes de plus, maximum. Et en fait en même temps on va préparer une petite garniture verte. Ok, donc ça on veut donner un peu de contraste. Les champignons, c'est terreux, c'est lourd en saveur. On veut toujours trouver un contraste avec quelque chose de frais. On va surtout, et c'est très important, être sûr d'ajouter ce genre de choses à la fin. On va ajouter un peu les garnitures fraîches. Et en vrai, on va éteindre le feu. Tchac! Cuisiner simple et pointu.